Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau tag qui est les questions que vous n'osez pas nous poser. Donc j'ai beaucoup de mal à retenir le nom des créatrices de ce tag, donc je vous les mettrai en barre d'infos, au moins comme ça il n'y aura pas de problème. Donc il y a en tout 14 questions et donc on va commencer tout de suite. Question 1. As-tu déjà filmé une vidéo en portant un bas de pyjama? Donc oui, actuellement c'est ce que je porte. Donc voilà. Souvent, quand je suis à la maison, j'aime bien être ou en bas de pyjama, ou en bas de jogging, ou alors dans des pantalons, mais plus amples. Tout ce qui est moulant, serré, en général, quand je rentre à la maison, à moins que je ne ressorte dans le reste de la journée ou dans la soirée, sinon je les enlève automatiquement. Et je me mets en chaussons aussi. 2. Y a-t-il une habitude à propos de Booktube que tu n'aimes pas? Alors moi, ce qui m'a un petit peu dérangé, bon après ça fait pas longtemps que j'ai ma chaîne, mais de ce que j'ai vu sur les autres chaînes il y a quelques temps, ce qui me posait problème, c'est les gens qui se sont acharnés sur certains booktubeurs ou booktubeuses vis-à-vis des services presse ou des acquisitions livresques qu'ils font tous les mois. Donc après, si les gens n'aiment pas voir les book hauls parce que ils ne peuvent pas en acheter autant, qu'ils ne reçoivent pas de SP, etc., je peux comprendre qu'on n'aime pas ce genre de vidéos. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas les zapper plutôt que d'aller les voir pour ensuite s'acharner sur la personne qui présente ses livres? À un moment donné, moi, si j'aime pas quelque chose, je vais pas le voir. Et je vais encore moins commenter. Je veux dire, je passe ma route et on n'en parle plus, quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, c'est peut-être cette manie-là à propos de Booktube que j'apprécie pas forcément. 3. As-tu déjà filmé une vidéo alors que tu étais malade? Ma chaîne, comme j'ai dit, elle remonte à peu de temps. Mais je ne crois pas. Bon, après, vous me direz, je parais toujours très blanche sur les vidéos, mais je ne suis pas malade. Non, il ne semble pas que j'ai déjà tourné une vidéo étant malade. En général, c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez souvent avec le même haut. C'est parce que, vu que des fois je négocie mal mon temps pour les tourner, les monter, les mettre, enfin les préparer pour la mise en ligne sur YouTube. C'est vrai que j'ai tendance à tourner plusieurs d'affilée. Donc les jours où je suis malade, ben, j'évite tout simplement de les tourner et puis voilà. 4. Est-ce que cela t'arrive souvent de te censurer au montage? Et si oui, pourquoi? Alors oui, ça m'arrive très souvent. Parce que ben, c'est un exercice dont j'ai pas encore spécialement pris l'habitude. Donc des fois je ne trouve plus mes mots, des fois il y a des blancs. Les voisins n'aident pas non plus parce qu'ils font souvent beaucoup de bruit. Donc quand on les entend taper au marteau, sauter partout, crier, ben, c'est des moments où j'arrête de parler et puis au montage je les coupe comme ça. C'est ni vu ni connu. 5. Est-ce que les propos varient si tu chroniques un livre que tu as reçu en SP ou un livre que tu as reçu en cadeau si tu sais que la personne regarde la vidéo? Alors clairement non. Que ce soit un service presse, un cadeau, que ce soit une personne qui regarde ma chaîne, qui ne la regarde pas, que ce soit des livres que j'ai achetés, que ce soit des livres que ma mère m'a donnés, peu importe d'où il vient, mon avis ne changera pas en fonction de sa provenance, quoi. Si j'aime, j'aime, si j'aime pas, mais j'expliquerai pourquoi. Après, je ne fais pas une chronique en disant juste j'aime pas. Si j'aime pas, j'explique ce qui m'a dérangé, etc. Mais après, non, je m'embête pas à savoir qu'est-ce que je vais dire selon sa provenance. Non, clairement, c'est mon avis. Je suis pas quelqu'un d'hypocrite, donc si j'aime pas, quoi. Clairement, je vais le dire. 6. Quelle serait pour toi la consécration suprême qui pourrait découler de tes vidéos? Alors, premièrement, je n'ai pas ouvert ma chaîne dans un but d'avoir une consécration quelconque. Peu importe dans quel domaine. Après, si j'ai ouvert ma chaîne, c'est plus dans un but de partager, de discuter autour des livres, etc. Tout comme j'ai pu ouvrir mon blog il y a 2 ans. Mais clairement, encore aujourd'hui, je suis plus à l'aise via le blog que via les vidéos YouTube. Donc après, c'est vrai que c'est plus pour avoir des échanges avec les gens qui regardent les vidéos en commentaire, etc. que j'ai créé ma chaîne qu'autre chose. Donc, à part éventuellement avoir... peut-être un peu plus d'échanges avec les gens, c'est la seule chose que je compte, enfin, que j'espère obtenir de ma chaîne, on va dire. 7. Est-ce que tu stresses lorsque tu vois que tes lecteurs vont lire des livres que tu leur as recommandés? Alors que ce soit mes lecteurs ou mes amis, non, c'est pas vraiment un stress. Je suis plutôt contente d'ailleurs quand ils me disent qu'ils vont lire tel et tel livre vis-à-vis de moi. Après, c'est vrai que je serais un peu plus, pas stressée, mais embêtée si jamais ils n'aimaient pas. Que je me dis, bon, bah, ils auront dépensé leur argent dans un livre que je leur ai recommandé en me faisant confiance. Et si ça se trouve, s'ils n'aiment pas, ils auront dépensé cet argent pour rien. Et ils auraient pu s'acheter autre chose à la place. Donc c'est plus, je serais plus embêtée et gênée que stressée. 8. Ça
8. Est-ce que tu lis des livres différemment maintenant que tu dois les chroniquer? Alors pour les livres papier, ça ne change pas grand-chose, excepté qu'il y a plein de petits post-it de couleurs dedans. Parce que vu que dans mes chroniques, à chaque fin de chronique, je mets 3 ou 4 extraits, ça dépend des romans, en bas de chronique, ben, du coup, si je ne mets pas des petits bouts de papier pour noter quel passage m'a plu et quel passage je veux noter dans la chronique, ben, clairement après au moment de la chronique, je me souviens plus ce que c'était et je me souviens plus à quelle page c'était. Donc je colle des petits papiers et puis voilà. Après là où c'est un peu plus différent, c'est pour les lectures numériques. Parce que les lectures numériques c'est pareil, sauf que ben, je peux pas spécialement mettre de post-it sur les pages correspondantes. Donc en général quand je lis un livre numérique, j'ai toujours j'ai toujours des cahiers, des stylos, des carnets à côté de moi. Donc en général, quand il y a un extrait qui me plaît bien, je le note sur mon carnet. Et comme ça, quand je fais ma chronique, après, j'ai déjà mes extraits et je suis tranquille. 9. Est-ce que tu as recours à des stratagèmes pour te sentir à l'aise quand tu filmes? Comment dire? Non, aucun. Et d'ailleurs, ça se voit, je pense. Parce que clairement, je suis pas très à l'aise de parler face à mon téléphone, sachant qu'on peut éventuellement m'entendre à côté, etc. Et je sais pas, ça me fait toujours bizarre de parler toute seule, etc. J'ai du mal à trouver mes mots, à savoir comment me positionner, donc j'arrête pas de bouger, j'arrête pas de toucher mes cheveux, etc. Donc voilà. Ça viendra peut-être un jour. 10. As-tu un modèle Booktube? Alors, un modèle, non. Maintenant, des booktubeurs et booktubeuses que j'apprécie beaucoup, oui, il y en a clairement, il y en a énormément. 11. Est-ce que tu te focalises sur tes détails de ta tête lorsque tu montes tes vidéos? Alors c'est pas sur des détails de ma tête, c'est sur ma tête tout court. Parce qu'à chaque fois que je fais le montage, je me dis mais punaise, je suis super blanche à la caméra. Donc alors je suis déjà pas très colorée, enfin j'ai pas la peau très colorée de manière générale, malgré le maquillage. Donc c'est vrai que des fois je me dis mais tu ressembles à un zombie quand je monte les vidéos. Mais bon, je peux rien y faire donc c'est comme ça. 12. As-tu un tic dans tes vidéos dont tu as peur de parler au cas où tout le monde se focalise dessus maintenant? Alors ben, je suis toujours en train de toucher mes cheveux, de me mordiller les lèvres, je suis toujours en train de bouger, de ne pas savoir quoi faire de mes mains. Et il y a des mots sans doute que je dois répéter plusieurs fois, mais peut-être même sans m'en rendre compte, mais on me le dit dans ma vie de tous les jours, donc je suppose que je vais faire la même chose en vidéo. 13. Est-ce que tu t'es déjà retenu de faire une vidéo sur un livre que tu as vraiment détesté de faire d'être violent? Alors non. Clairement non, parce qu'après je suis pas quelqu'un qui va dénigrer le bouquin en disant oui ce bouquin c'est de la merde, ne le lisez surtout pas ou ce genre de choses, ou rabaisser l'auteur, c'est pas ma vision des choses. Après on n'aime pas, c'est une chose. Moi-même il n'y a pas tous les livres que je lis que j'apprécie. Là voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Après il y a un minimum de respect à avoir envers l'auteur et envers le travail qu'il a fourni pour écrire ce roman. Il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui ne se disent pas. Donc même si j'ai pas aimé, déjà je vais toujours expliquer pourquoi j'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'a dérangé, mais en aucun cas je ne vais descendre l'auteur ou vous conseiller de ne pas lire un livre. À chaque fois que je fais une chronique, que ce soit surtout sur le blog même, parce qu'en vidéo pour l'instant j'ai fait qu'un seul point lecture, d'ailleurs peut-être que je m'y mette, mais j'ai plus de difficultés à parler de mon ressenti sur mes lectures en fait face à une caméra plutôt que derrière mon clavier. Je sais pas, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors que quand je parle avec mes copines, j'ai aucun problème à blablater pendant une demi-heure sur un livre. Mais bon, je sais pas, je pense que c'est aussi le fait de pas se sentir à l'aise à la caméra. Et puis bon, on m'a dit que ça viendrait avec le temps, alors on va croiser les doigts. Mais non, jamais je vais descendre un auteur ou critiquer un livre. Et quand j'aime pas un livre, en général dans mes chroniques, vous pouvez retrouver que moi ça ne m'a pas plu, certes. Mais après, je recommande à tout le monde de se faire quand même son propre avis sur la question. Parce qu'après, il y a des livres que les gens ont adoré que moi j'ai absolument pas aimé, que j'ai détesté. Il y en a d'autres que j'ai trouvé sympas, mais sans plus. Et il y a des livres que les gens ont détesté et que pourtant moi j'ai adoré. Donc après, tout est une question de ressenti, de ce qu'on aime retrouver dans des lectures ou non. Donc après, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, quoi. Il y en a pour tout le monde et c'est comme ça. Donc après, c'est pas le genre de propos que je tiendrai ni en vidéo ni dans une chronique écrite. Donc voilà, si vous voulez reprendre ce tag ou que vous l'avez déjà repris, d'une, vous trouverez toutes les questions en barre d'infos. De deux, n'hésitez pas à me laisser en commentaire les liens vers les blogs ou éventuellement vers vos chaînes YouTube avec le tag. Je me ferai un plaisir d'aller les regarder. J'espère que ce tag vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine puisque je ne sais pas quand est-ce que sera postée cette vidéo.
et de très belles lectures. À bientôt. Ciao, ciao.